Amis internautes, super branchés de l'émission Au regard de la Bible. C'est un privilège encore pour nous, après-midi, pour nous là ensemble avec vous, pour nous étudier la parole de Dieu, mais spécialement présenter à vous-même des capsules d'études sur plusieurs thématiques qui ont rapport avec la doctrine de Dieu. La semaine dernière, nous te voyons ensemble la colère de Dieu au regard de la Bible. Nous te voyons que la colère de Dieu, c'est la réponse de Dieu à la désobéissance de l'homme. La colère de Dieu est une facette de la justice de Dieu. Aujourd'hui, nous parlons ensemble la volonté de Dieu selon la Bible. Dans la volonté de Dieu, nous voyons un projet pour l'humanité, le projet de Dieu pour l'humanité, son dessein, le souhait de Dieu pour l'homme. Mais ce souhait comporte toujours une part de mystère, simplement parce qu'elle est attachée à notre personne et à notre relation intime avec Dieu. Notre Dieu est souverain. Il exprime sa volonté à travers ses commandements, à travers la Bible. Nous sommes appelés à faire la volonté de Dieu. Comment nous sommes capables de connaître que nous faisons volonté bon Dieu ou bien nous rentrer dans la volonté de Dieu? Ça, c'est une question que un pile monde a posée. Qui aime faire volonté bon Dieu, qui aime qu'à connaître qu'il me fait volonté bon Dieu. La réponse est simple. Rentrer dans la volonté de Dieu, c'est lorsque son faire, les conforme à l'ensemble des Écritures ou bien à l'ensemble de la parole de Dieu. Deuxième aspect, son faire, est-ce que bon Dieu prend l'orange là-dedans? M'appris pour comment peut-on savoir que nous sommes dans la volonté de Dieu? Ou en d'autres termes, nous faisons la volonté de Dieu. Nous sommes dans la volonté de Dieu quand ce que nous faisons est conforme à l'ensemble de la Bible, quand Dieu est honoré dans ce que nous disons, dans ce que nous faisons. La volonté de Dieu est un sujet fondamental de la foi chrétienne. La volonté de Dieu est largement exprimée dans la manifestation de sa personne, dans ses œuvres de création. Comme chrétiens évangéliques, nous devons vivre selon la volonté de Dieu. Je vous invite à lire les textes suivants. 1 Pierre chapitre 4, le verset 2, Romains chapitre 12, le verset 2, 1 Thessaloniciens chapitre 4, le verset 3. Là, on a parlé de volonté de Dieu, nous sommes capables de voir aspect ça. Il y a la volonté souveraine de Dieu. La volonté souveraine de Dieu. Qu'est-ce qu'on entend par la volonté souveraine de Dieu? C'est que Dieu agit comme il veut. Il ne peut pas prendre l'ordre dans bien personne monde. On est capable de prendre Daniel, chapitre 2, le verset 21. Dieu est le maître des temps et des circonstances. Dieu contrôle tout. C'est la volonté souveraine de Dieu. Il y a la volonté permissive de Dieu. Nous avons attirer attention sur la volonté permissive de Dieu. Il bon Dieu qu'on permette quelques bagages arriver. Dans le dernier temps, nous voyons pile monde qui a subi des attaques, des gens qui ont kidnappé et autres. Nous entendons plusieurs conversations qui disent que comment bon Dieu fait pas réagir pour tel serviteur, tel servante qui est kidnappé. Mais n'oubliez pas, nous les chrétiens, nous avons la volonté permissive de Dieu. Nous connaissons la volonté permissive de Dieu. Dieu permet certaines situations en vue de la manifestation de sa gloire, soit dans une approche lointaine ou une approche proche. Une approche proche, c'est tautologie, mais une approche immédiate. C'est la volonté permissive de Dieu. Il y a aussi la volonté morale de Dieu. La volonté morale de Dieu,
Dieu, dans son amour, il nous aime, mais Dieu veut que vous et moi, en tant que croyants évangéliques, que nous fassions ce qui est normal, ce qui est conforme à sa volonté. 1 Thessaloniciens 4, le verset 3. Ce que Dieu veut, c'est notre sanctification. Dieu veut que les croyants évangéliques marchent d'une manière conforme, d'une manière digne, d'une manière qui répond à l'ordre moral. C'est la volonté morale de Dieu. Bon Dieu voulait pour moi et ma voix pour nous faire ça qui est bien. Il y a aussi la volonté spéciale de Dieu. La volonté spéciale de Dieu, c'est quand Dieu agit pour son serviteur, pour sa servante, de manière spéciale. Il y a des bagailles dans la volonté bon Dieu, il faut le faire pour tel serviteur donné, pour telle servante donné d'une manière spéciale. C'est la volonté spéciale de Dieu. Donc, la volonté de Dieu, livrée, c'est son souhait, c'est qu'il veut. Bon Dieu veut pour moi et ma vie, pour nous vivre d'une manière conforme. Comment nous sommes capables de connaître que nous entrons dans la volonté de Dieu? Nous sommes capables de connaître que nous faisons volonté bon Dieu. C'est laisser nous faire les conformes à l'ensemble de la Bible. C'est laisser nous faire bon Dieu joindre l'orange là-dedans. Des pour poser, action posée, ou joindre deux éléments là-dedans, connaître que vous fait la volonté de Dieu. Et nous, en résumé, nous parlons de la volonté souveraine de Dieu, la volonté permissive de Dieu, la volonté morale de Dieu et la volonté spéciale de Dieu. La volonté souveraine de Dieu, Dieu agit comme il veut. Il ne peut pas prendre l'ordre dans mes personnes monde. La volonté permissive de Dieu, bon Dieu permet croyants évangéliques, la chrétiens, subir en quelques attaques, parfois. C'est dans sa volonté permissive, mais dans l'avenir, on pourra le connaître pour qui ça? C'est pour la manifestation de sa gloire. Il y a aussi la volonté morale de Dieu et enfin la volonté spéciale de Dieu. C'était vraiment bien pour étudier ça ensemble avec le concept ça, la volonté de Dieu au regard de la Bible. Nous avons toujours encouragé pour être connectés ensemble avec nous, quel que soit le côté. Et nous disons merci à nos amis, à nos super branchés qui font à nous-mêmes remarques, en pile remarques. Nous disons merci. Il y a des gens qui t'ont demandé pour nous plus de temps. Mais dans la programmation, nous, 17 ensemble avec nous, c'est une programmation de 10 à 12 minutes. Nous ne pouvons pas aller au-delà. C'est une capsule d'études. Nous sommes bien contents. Vous êtes branchés ensemble avec nous. Nous avons toujours demandé pour liker et vidéo ça. Nous avons toujours demandé pour partager avec les amis. Pour partager avec les amis. Si vous avez des sujets que vous avez besoin de nous étudier ensemble avec vous, vous êtes capable d'écrire en bas live là et nous pouvons regarder dans la mesure du possible pour nous étudier un sujet ça ensemble avec vous. C'était à vous, pasteur David Vilma. Que bon Dieu bénisse, qu'il permette de passer une très bonne journée ou bien une très bonne soirée. Ça dépend de l'heure que vous attendez nous, le moment où vous attendez nous. Le rendez-vous, c'est pour vendredi prochain, à la même heure, à 7 h, toujours branché 17 pour suivre l'ensemble de ces émissions. C'était à vous, pasteur David Vilma.